Ça fait plus d'1 an que je l'ai et que je l'utilise, j'avais jamais pris le temps de le présenter en vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de ce truc-là, ce slider motorisé de YC Onion, c'est le modèle Hot Dog 3.0 de 100 cm. C'est parti. Alors généralement, lorsqu'on fait des productions vidéo pour du packshot, même en fiction pour obtenir un beau travelling, c'est en général l'accessoire indispensable car on doit avoir des plans hyper stables, hyper fluides, avec un mouvement linéaire. En gros, des plans impossibles à reproduire à la main, même avec un stabilisateur. Du coup, en ce qui me concerne, la raison pour laquelle j'ai dû m'équiper d'un slider motorisé, c'est parce que j'ai pas mal de mes clients qui ont besoin de vidéos pour leurs produits. Et pour ça, rien de mieux qu'un slider pour offrir de beaux plans bien stables, bien fluides. Alors il y a une autre raison aussi qui m'a poussé à faire cet achat, c'est grâce ou à cause de cet objectif, le Laowa 24 mm Pro Blends. Le truc avec cet objectif, c'est qu'il est hyper sensible au niveau des mouvements, la moindre petite vibration peut totalement ruiner mon plan. Du coup, je suis quasiment obligé en fait d'avoir ce genre d'équipement si jamais je veux réaliser un plan en mouvement qui ne tremble pas avec ce genre d'objectif. Alors sur le marché, il existe pas mal de catégories différentes de sliders. On a tout d'abord les barres de travelling, donc ça c'est la base, On va y venir effectuer le mouvement à la main. L'avantage, c'est que c'est pas hyper cher, mais l'inconvénient, c'est qu'on pourra jamais reproduire parfaitement 2 fois le même geste. Ça tremble un petit peu selon les modèles, c'est pas forcément le plus adapté et on pourra pas effectuer plusieurs fois le même mouvement aussi. Alors mon choix du coup, il s'orientait vers les sliders motorisés, mais le truc c'est que ça coûte super cher. J'avais pas forcément le budget pour du Edelkrone ou des modèles haut de gamme, et c'est là que mon choix s'est tourné vers ce modèle donc de YC Onion. L'avantage c'est qu'il est assez ancien, il avait plutôt des bons avis, des bons retours d'utilisateurs. Niveau rapport qualité-prix, il m'avait l'air assez bon également. Et puis dans cette même gamme de sliders motorisés de 1 mètre, le Small Rig, le Zippon, le High Footage, toutes ces marques-là étaient un petit peu trop chères pour moi. Et puis en plus, je suis pas non plus un utilisateur extrême de ce genre d'outils, j'ai de la demande, mais c'est pas tous les jours non plus, donc je peux faire des petits compromis sans problème. Juste, j'avais besoin d'une distance de slide assez importante et surtout un slide motorisé. Alors pour te le présenter rapidement, c'est assez simple finalement. On a de chaque côté des pieds pour le poser sur le sol. Alors ces pieds-là, on peut les rétracter, on peut les rabattre. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps, je m'en sers absolument pas. De chaque côté, toujours, on a différents pas de vis. On a du 3/8, du 1/4 de pouce pour pouvoir le fixer de chaque côté sur un trépied. Au milieu, toujours dessous, on a une autre plaque avec de multiples possibilités de fixation également. On a 4 pas de vis de 3/8, 4 pas de vis de 1/4 de pouce. Alors la partie principale du slider, ça va être cette grosse plaque qui est connectée au moteur, qui est au centre, à laquelle peut venir se fixer une tête fluide. À savoir aussi que le slider est livré tel que je te le présente dans la vidéo, donc si jamais tu veux fixer une caméra dessus, il va falloir prendre une tête fluide en plus. Donc moi, celle que j'utilise, c'est celle-ci. Je l'avais prise sur Amazon pour pas très cher, ça fait le job, même si je dois avouer qu'elle est pas hyper précise et parfois c'est assez compliqué pour trouver le bon réglage ou l'angle vraiment parfait. Ensuite, ici, on a le moteur, donc c'est ce qui va nous permettre d'effectuer tous nos mouvements. Il fonctionne soit sur secteur avec une prise USB-C, soit sur batterie. Donc moi, les batteries que j'utilise, c'est les NPF 750 et franchement, ça tient quand même pas mal de temps. Et pareil, c'est pas livré avec, donc il va falloir s'équiper niveau batterie. Et perso, moi depuis que je l'ai, j'ai jamais été à court de batterie, même après toute une journée d'utilisation. Alors le moteur, lui, va se déplacer en suivant cette courroie qui vient se fixer de chaque côté du slider. D'ailleurs, juste ici, on a une clé Allen qui est rangée. Moi, j'ai mis plusieurs semaines avant de m'en rendre compte, mais c'est grâce à ça en fait qu'on peut venir serrer ou desserrer toutes les différentes petites vis qui sont présentes sur slider pour ajuster nos réglages, et ça, je dois avouer que c'est quand même plutôt bien pensé. Alors à chaque extrémité, en plein milieu, on a d'autres vis de réglage, donc ça, c'est ce qui va nous permettre de faire des petits arcs de cercle sur notre mouvement. Si jamais tu souhaites pas en faire et garder un mouvement parfaitement droit, c'est faisable également, il suffit de les positionner pile au milieu et de les desserrer. Alors pour ce qui est de l'utilisation, franchement c'est vraiment super simple, on l'allume avec ce bouton. Ensuite on a une molette de sélection qui fait également office de bouton de sélection. On a notre bouton A et notre bouton B pour venir sélectionner le point d'entrée et le point d'arrivée du slider. Donc moi ce que je fais, et honnêtement je te conseille de faire la même chose si jamais tu souhaites l'utiliser, c'est de tout contrôler via l'appli. La connexion
connexion elle se fait en Bluetooth, le nom de l'appli c'est YC Onion tout simplement, et une fois que tu auras appairé ton smartphone avec le slider, tu auras cette interface où tu dois régler ton point A et ton point B. Alors chose très importante, le point A se trouve toujours du côté gauche lorsque tu te trouves derrière le moteur et le point B sur le côté droit. Je dis ça parce que selon l'installation que tu vas avoir, tu peux te retrouver avec le slider dans l'autre sens ou bien faire des mouvements d'avant en arrière aussi, donc c'est important à assimiler dès le départ où se trouve le point A et où se trouve le point B. Et la manière dont fonctionne l'appli, c'est que tu dois d'abord choisir le point A et ensuite le point B. Donc à l'aide des flèches, je viens positionner mon point A. Une fois que c'est bon, j'appuie sur A et là ça me met Point A Confirmed. D'ailleurs l'appli elle est en anglais ou en chinois, hein. Et ensuite je fais la même chose avec le point B. Une fois que c'est bon, en bas j'ai deux possibilités, donc soit je vais sur vidéo, soit sur timelapse. Donc moi ce qui m'intéresse à 99,9% c'est vidéo, donc je vais sur vidéo. Ensuite tu peux voir sur cette interface la durée du slide, elle est affichée tout en haut. Alors je peux aussi choisir d'effectuer un cycle ou non, c'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter une fois arrivé au point B, le slide va repartir au point A puis au point B et ce de manière infinie. Un petit peu plus bas ici on a notre réglage de vitesse pour la vitesse de déplacement. Par défaut chaque nouveau déplacement il sera réglé à 100% au niveau de la vitesse, donc si jamais je diminue cette vitesse là, le mouvement sera plus lent et la durée entre le point A et le point B sera plus longue. Donc ça s'ajuste en temps réel en fonction de comment tu changes tes réglages. Tu peux voir la durée que le slide va mettre pour aller du point A au point B. Alors une fois que mes réglages sont prêts, je peux commencer mon action. J'oublie pas d'enregistrer la vidéo sur ma caméra et dès que ça tourne, je lance le slider en cliquant soit sur B vers A ou soit sur A vers B dépendant d'où le slider se trouve. Et là juste en dessous on a l'historique de tous nos mouvements, donc là tu peux voir qu'on vient d'effectuer notre premier mouvement. Donc je te laisse avec quelques exemples de mouvements qu'on peut effectuer avec ce slider. Moi j'ai remarqué plusieurs choses quant à l'utilisation du YC Onion au fil du temps, ça fait environ 1 an et demi que je l'ai. La première chose c'est que pour positionner le slider en hauteur, donc venir le positionner sur des trépieds, il va falloir investir dans un système qui tient la route. Si jamais tu effectues des plans au sol, là tu n'auras pas de souci, tu peux t'aider des pieds qui sont présents sur le slider de chaque côté. Mais si jamais tu veux avoir ce luxe là de régler la hauteur, dans ce cas là il faudra l'installer sur des trépieds. Donc du coup c'est là où ça devient un petit peu tricky. Il existe plusieurs solutions. La première, c'est ce que j'ai utilisé pendant pas mal de temps, c'est de prendre des trépieds lumière. Donc soit tu visses le trépied directement, soit tu mets un adaptateur Spigo de chaque côté selon les trépieds lumière que tu as et tu viens positionner ton trépied. Au tout départ, moi j'avais déjà essayé d'utiliser des trépieds photo, mais je dois avouer que c'est vraiment très compliqué parce que j'ai pas réussi à mettre de plaque qui se fixe au trépied sur le côté gauche. Du coup j'ai carrément abandonné cette idée. Mais pour ce qui est des trépieds lumière, ça fonctionne vraiment super bien. Tu peux régler la hauteur comme tu veux, donc ça c'est vraiment top. Par contre le petit souci, et je pense que ça va être le cas pour beaucoup de personnes, c'est qu'en général quand on utilise ce genre de slider, on a souvent besoin d'éclairer notre sujet, notre scène. Du coup on aura besoin de ces trépieds lumière. Donc moi j'ai de la chance, j'en possède quand même pas mal, donc je peux me permettre d'en prendre pour mon slider et d'utiliser les autres pour l'éclairage, mais je sais bien que c'est pas forcément le cas pour tout le monde et c'est là qu'intervient cet article. Alors c'est un lot de 2 bras qu'on vient fixer de chaque côté du slider par le dessous et de l'autre côté sur les pieds du trépied avec un système de clamp. De cette manière on va pouvoir utiliser un trépied photo et placer la plaque du trépied au milieu du slider. Et comme tu le vois sur cet exemple, les bras viendront se fixer sur les pieds du trépied avec les clamps afin de garder la stabilité de chaque côté. Alors moi ce système là je l'ai que depuis très peu de temps, je l'ai acheté sur Amazon, d'ailleurs je te mets le lien dans la description si jamais ça t'intéresse. Et le gros avantage c'est qu'on peut venir régler la hauteur du trépied très facilement, on peut même incliner le slider pour encore plus de possibilités de plan, de cadrage, de mouvement et surtout si on souhaite déplacer le trépied, on n'a plus qu'un seul pied à prendre à la place des 2 trépieds de lumière. Ce sera beaucoup plus pratique et aussi gain de place. Alors certes c'est un budget 129 € en plus du trépied en lui-même, en plus du slider, en plus de la batterie, de la rotule, tout ça ça commence à chiffrer, mais honnêtement j'ai vraiment passé pas mal de temps à analyser tous les différents modèles qu'il y avait sur le
le marché et finalement c'est quand même une des solutions les moins chères en termes de slider motorisé de 1 mètre. Pour info, le modèle de 1 mètre de chez Zippon, donc lui il est livré avec les bras mais il coûte le double du prix du YC Onion. Alors peut-être qu'il a d'autres fonctionnalités que le YC Onion n'a pas, mais moi celui-là il me convient très bien. Alors autre chose d'hyper important, en tout cas moi je le fais toujours, c'est de faire des tests de slide, de cadrage avant de lancer l'enregistrement. Alors ça c'est valable en règle générale en vidéo, ça va de soi, mais là plus particulièrement, moi avant d'enregistrer quoi que ce soit, je m'assure que le cadrage du point A, donc le début de l'action, je m'assure que ce cadrage me corresponde et celui de la fin de l'action également. Et plus particulièrement pour du packshot, vu que j'utilise beaucoup l'objectif Laowa, vu que c'est un objectif où on est hyper proche de notre sujet et qu'il est très long, je dois m'assurer que le sujet soit idéalement placé et que mon objectif ne vienne pas le percuter lors du mouvement. Alors il y a autre chose aussi, j'ai remarqué qu'il y avait une légère saccade au départ et à l'arrivée du mouvement. Ça c'est dû au lancement du mouvement par le moteur, donc malheureusement il n'y a rien à faire, on aura toujours cette petite secousse quoi qu'il arrive. Du coup ce que je fais maintenant c'est que j'étends un petit peu plus ma zone de slide, donc mon point de départ et mon point d'arrivée, pour que la zone du mouvement soit la plus fluide possible et que j'ai pas cette petite saccade dans mon plan. Alors je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi un mode de timelapse disponible avec le slider. Moi je t'avoue que je l'ai utilisé qu'une seule fois et j'en ai vraiment pas du tout l'utilité, mais pour le faire fonctionner il faut connecter le slider au boîtier et ensuite il faut rentrer les paramètres du timelapse dans le slider. Donc tu te sélectionnes ton point A et ton point B et tu pourras générer des timelapses en mouvement. Donc voilà, c'est quand même assez pratique. Moi comme je t'ai dit, j'en ai pas l'utilité, mais si jamais c'est le cas un jour, je sais que je peux l'avoir. Alors il y a autre chose aussi qui est possible de faire, c'est d'installer un stabilisateur sur le slider. La charge supportée par le YC Onion est de 10 kg, donc si jamais on met un Ronin plus un boîtier et un objectif, on est largement en dessous. Moi j'ai vu qu'il existait un module pour pouvoir piloter le tout à distance. Bon honnêtement je trouve que c'est un petit peu gadget, je l'ai pas parce que pareil pour le timelapse, c'est pas quelque chose dont je vais me servir, mais voilà, ça montre quand même toutes les possibilités qu'offre ce slider. Alors par contre très important, si jamais tu mets des charges lourdes comme je sais pas, un écran, un stabilisateur, des accessoires fixés au slider, assure-toi de bien répartir les poids, limite opte pour des très bons trépieds, très robustes et surtout hyper stables au niveau du sol, car même si la charge supportée par les trépieds est nettement supérieure à ce que tu as sur le slider, une bascule ça peut vite arriver parce qu'il y aura trop de poids d'un côté, donc il vaut mieux sécuriser un maximum et répartir les poids. Bon, tu l'as compris, de manière générale, ce slider, moi je le trouve vraiment top, il convient carrément à mon utilisation, essentiellement pour du packshot. Il a servi 2 ou 3 fois pour du court métrage, mais c'est très rare, il sort pas souvent de la maison, sauf pour de la location, parce que oui, c'est le genre de produit qui est loué par des boîtes de prod, donc moi au fil du temps, il a été largement rentabilisé au vu du nombre de fois que je l'ai loué. Allez, on va faire un petit récap des points positifs et négatifs. On a quand même un slider motorisé de 1 mètre à environ 500 €, donc déjà ça c'est un gros point positif. On a une facilité de connexion et d'utilisation, c'est vraiment très simple. La possibilité d'utiliser sur batterie ainsi que sur secteur, c'est vraiment hyper polyvalent. Si jamais tu envisages de l'utiliser en extérieur, il tiendra la route toute une journée sans problème. On a des matériaux en fibre de carbone qui font que finalement il est assez léger. Si on le met sur un trépied, le trépied il va supporter ça sans aucun problème. Tout ça fait que par rapport à la concurrence, pour un slider de 1 mètre, ça reste quand même le meilleur rapport qualité-prix. Alors ça forcément ça vient pas sans quelques petits défauts. Il y a un léger tremblement au départ et à l'arrivée. Le slider aussi, j'ai remarqué qu'il faisait un petit peu de bruit. Forcément le moteur il tourne donc il fait du bruit, c'est logique. Le système d'attache sur trépied il est vraiment pas si évident. Si jamais t'as pas le module, tu risques de galérer sauf si tu prends des trépieds de lumière. Donc ça c'est un coût supplémentaire, mais c'est quand même assez pratique. Allez, code créateur Nicolas sur Miss Numérique pour soutenir mon travail, c'est vraiment le meilleur moyen. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, et si jamais tu veux voir le test de cet objectif là, le Laowa que j'utilise justement avec ce slider, c'est ici que ça se passe là, juste là. Allez, à toutes.